Thierry Lavitte, un communiqué est tombé hier soir, vendredi, pour annoncer que vous étiez le nouveau président du conseil de surveillance du centre hospitalier Tarbes-Lourdes. Alors c'est une précision qui est importante puisqu'aujourd'hui on ne parle plus de l'hôpital de Tarbes et de l'hôpital de Lourdes, mais d'un seul hôpital, l'hôpital Tarbes-Lourdes. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer à quoi consiste d'être président de ce conseil de surveillance et puis un peu la genèse de ce projet, puisque avant, si on remet il y a quelques années, les maires, quels qu'ils soient, était président du conseil d'administration. Il avait vraiment un rôle très important, le maire, dans la gestion des hôpitaux. Et puis il y a eu des différentes lois qui sont passées, des réformes qui ont fait qu'est né un conseil de surveillance. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, alors très très rapidement, comment on est passé du conseil d'administration à un conseil de surveillance et comment aujourd'hui on est arrivé à avoir un seul président pour les deux hôpitaux? Oui, effectivement, d'abord un petit historique. Les lois de réforme hospitalière de 91, puis 95, et puis la loi HPST de 2009 ont modifié évidemment le rôle du président du conseil de surveillance qui autrefois était président du conseil d'administration et aussi ses prérogatives et quelque part son pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir est exercé, la direction, l'autorité par le directeur des hôpitaux tel que l'avait décrit le président de la République en octobre 2007 en disant c'est le patron. Mais en respectant les règles déontologiques de la corporation médicale, du projet médical que portent les médecins. Les médecins, c'est l'ingénierie du projet. C'est eux qui conçoivent le projet, qui déterminent un projet médical, et toutes les autres équipes, les paramédicaux ainsi que les services support, appliquent le projet. Donc ce conseil de surveillance, aujourd'hui, a un rôle de contrôle de la stratégie de l'établissement, mais aussi de la gestion de l'établissement, et notamment de l'EPRD, les recettes et les dépenses. Donc, effectivement, en d'autres temps, ce rôle de surveillance est bien un rôle de surveillance. Mais dans ce cas présent, quel est le cas présent? C'est la fusion des hôpitaux depuis janvier 2023. Puis, l'élection du président de la commission des médecins, la commission médicale d'établissement réunie, qui est le docteur Dulac, chef de pôle à Tarbes, et qui a un vice-président qui est le docteur Alic de Lourdes. Hier, il s'agissait d'installer le conseil de surveillance d'un hôpital maintenant commun, qui s'appelle l'hôpital Tarbes-Lourdes, sur 2 sites. C'est un hôpital aujourd'hui bisite, en vue de la construction de cet hôpital à l'âne. Donc ce qui s'est passé hier, cette élection est très importante. Même si on peut discuter du pouvoir du président du conseil de surveillance, moi je parle de l'ensemble du conseil de surveillance. Il y a 3 collèges. Collège d'élus, dont le maire de Tarbes est surtout très important, qui est président d'agglomération, dont le rôle sera très important pour la construction de l'hôpital de l'Âne aussi. Et puis Gérard Trémège a été pendant 20 ans le président du conseil de surveillance de l'hôpital de Tarbes, donc un homme expérimenté. Donc, premier point, le collège des élus. Deuxième point, le collège des soignants, médecins, paramédicaux, et représentation syndicale, des organisations syndicales. Troisième collège, des personnes qualité, personnalité qualité et qualifiées. Il y a 2 anciens médecins, enfin 2 médecins retraités de l'hôpital de Tarbes et de Lourdes, le docteur Netter, ancien chef de service, et le docteur Couder. Puis après, nous avons 3 représentations, Madame Lucotte-Rougier pour la présidente de l'API, nous avons Madame Janine Dubier, ancienne députée qui a fortement œuvré pour le projet hôpital depuis 15 ans, et puis Mme Charbonnel qui représente le CIDFF. Voilà. Donc ces 3 collèges ont élu un président. Mais cette présidence aujourd'hui, est telle que l'a qualifiée le directeur général de l'ARS, est capitale. D'abord parce que, comme nous avons débattu hier pendant presque 2h30, suite à l'élection, sur le projet intermédiaire, que se passe-t-il entre 2023, aujourd'hui, date à laquelle les hôpitaux ont fusionné, il n'y a plus qu'un hôpital commun sur 2 sites. Que se passe-t-il entre 2023 et 2028, fin 2028, quand l'hôpital commun à l'âne structurel sera sorti de terre? Qu'est-ce qui se passe? La vie continue. Il faut soigner les patients dans l'exigence, en respectant les filières de soins, de manière qualitative. Il faut continuer à investir. Ce n'est pas parce que l'hôpital commun, les murs de l'âne ne sont pas encore construits, qu'il n'y a pas de projet intermédiaire. Et c'est là toute l'importance que revêt, à mon sens, et moi j'ai voulu être président de ce conseil de surveillance, parce que mon expertise professionnelle
j'ai fait presque 40 ans d'hôpital. J'ai été élu aussi au conseil de surveillance de l'hôpital de Lourdes en tant que soignant, je représentais tous les soignants de l'établissement, puis après comme maire. Et j'ai surtout vécu dans cet hôpital. Donc je connais assez bien. J'ai porté ce projet depuis 15 ans. Je n'ai pas changé d'avis. Pendant les municipales dernières, j'ai porté ce projet dans le cadre de l'offre globale de soins. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui s'est passé hier, c'est la validation définitive que nous allons construire un hôpital à Laon et qu'on fait tout pour. Le premier projet, celui de 2023-28, qui est travaillé par les médecins, projet médical et paramédical, est en cours de travail parce qu'il y a des restructurations à faire. Mais, comme je l'ai expliqué et exprimé hier, rien ne se fera. Rien ne se fera sans un dimensionnement humain, médical, paramédical et social, dans le consensus général avec les élus. Et d'ailleurs, je peux dire, ce n'est plus un secret, puisque le directeur général de l'ARS l'a exprimé hier, le préfet de Haute-Pyrénées va créer un comité de pilotage élargi pour pouvoir travailler ce projet et intermédiaire et le projet de l'AN. Et le DGARS, le directeur général de l'ARS, l'Agence régionale de santé, M. Jaffre, est à nos côtés pour réussir à la fois le premier projet, l'avant-projet 2023-2028 et la construction de cet hôpital moderne dont nous avons absolument besoin. Je tiens à préciser que tous les membres du conseil de surveillance se sont positionnés très clairement. L'hôpital commun est né et se sont positionnés très clairement pour la construction d'un hôpital moderne dont nous avons absolument besoin. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des praticiens hospitaliers arrivés récemment de grandes métropoles, parce qu'il est très difficile aujourd'hui de vivre en santé dans les hôpitaux de grandes métropoles comme Paris ou d'autres villes, et sont venus pour le projet que nous portons et que nous allons porter. Et je vais le porter avec détermination, avec un investissement sans faille. Nos usagers en ont besoin. Le projet est un projet au départ de fusion Tarbes-Lourdes, mais très vite, cela dépasse les frontières de l'agglomération. C'est un projet départemental jusqu'en haut du pays des Gaves, de Gavarnie. Ce projet, c'est le projet qui aussi intègre les patients venus des départements connexes, des Landes, du bas de la Haute-Garonne, du 64, qui viennent se faire soigner aussi chez nous, du Gers. Donc nous avons le devoir, nous le devons à nos usagers. Nous devons aujourd'hui poser un outil de grande qualité. Vous nous dites quelque part que la première pierre de cet hôpital a été posée hier avec cette élection et votre élection. Alors, qui dit élection dit candidat. Vous étiez donc candidat à cette élection et qu'est-ce qu'a donné le résultat du vote? Ils sont plutôt très importants pour vous. Oui, le conseil de surveillance a élu le candidat que j'étais à cette élection parce que j'ai exprimé aussi ma proposition de candidature sur les motifs. Pourquoi j'étais candidat? Pas uniquement parce que je suis maire de Lourdes pour être président du conseil de surveillance des hôpitaux réunis. Non. Nous avons longuement échangé avec Gérard Trémège. Je veux porter cette présidence de manière opérationnelle. Même, je répète, si les statuts ne confèrent pas une autorité suprême au président du conseil de surveillance, aujourd'hui, et tel que défini par le préfet par leur dire et le DGARS, le conseil de surveillance de l'hôpital commun est aujourd'hui un organe incontournable. Et rien ne se fera sans que ce conseil de surveillance soit consulté sur le projet intermédiaire et sur le projet définitif, y compris, bien évidemment, extramuros, le comité de pilotage que va créer dans les prochains jours le préfet. J'annonce aussi que le directeur de l'établissement, que je salue pour le travail qu'il a effectué jusqu'à présent, c'est une tâche très difficile, va nous quitter, s'en va sur une autre destination. Donc un autre directeur va venir qui va prendre les rênes de cet hôpital commun, c'est normal, pour porter le projet intermédiaire et jusqu'au projet définitif. Donc, nouveau président du conseil de surveillance, nouveau directeur à venir, le président de la commission médicale, le docteur Dulac, a été élu avec un vice-président, docteur Alic. Le président du conseil de surveillance aujourd'hui a désigné, et j'ai demandé à ce que ce soit voté aussi, Madame Doubrère, maire adjointe de Gérard Trémège à Tarbes, pour représenter aussi le volet, on va dire, Tarbes, Grand Tarbes et ville, et puis en tant que membre du conseil de surveillance de l'hôpital de Tarbes ancien. Donc voilà, il y a une forme d'équilibre, d'équité territoriale. Aujourd'hui, tous les membres se sont donc exprimés, nous sommes tous à l'unisson, à l'unanimité pour porter ce projet. Je le répète, nous le devons aux usagers, mais nous le devons aussi aux soignants qui aujourd'hui ont besoin de trouver des repères. Ce projet, il faut le réussir du citoyen
jusqu'aux médecins qui soignent, en passant par les paramédicaux qui sont là pour appliquer les projets médicaux, mais aussi les élus du territoire qui sont très en attente de ce projet. Nous en avons vraiment besoin. Nous ne pouvons pas laisser passer une deuxième fois le train. Nous l'avons loupé il y a une quinzaine d'années. Ça va nous coûter 100 millions d'euros de plus et nous aurons perdu 130 lits au passage. Voilà le résultat. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation et nous le devons à tout ce territoire, y compris aux millions de personnes qui viennent dans les Hautes-Pyrénées pour visiter, touristes, pèlerins, et puis aux futurs résidents, puisque je vois sur la ville de Lourdes, déjà une centaine de personnes sont revenues en un an. Donc nous devons avoir une maternité forte, une chirurgie forte, de la radiologie interventionnelle, de la cardiologie interventionnelle. Enfin, tout se recouvre un hôpital moderne, parce que aussi les métropoles de Toulouse et de Bordeaux voient arriver entre 30 et 40 000 personnes par an, donc vont saturer et nous devons anticiper. Ce qui est étonnant dans les discours qu'on entend, c'est qu'il faut des murs neufs pour avoir aujourd'hui un projet neuf. Est-ce que les murs qui existent aujourd'hui, que ce soit à Tarbes, à Lourdes, aussi cette idée d'avoir 2 sites, un bisite, pourquoi avoir besoin d'avoir des murs neufs pour avoir un hôpital avec des médecins neufs ou compétents qui viendraient? Le département restera le même. Comment on peut envisager que des médecins, des chirurgiens de qualité viennent ici dans ce département, en dehors d'avoir un hôpital flambant neuf avec peut-être un équipement neuf, il y a aussi la vie de tous les jours. Et certains médecins, quand on voit aujourd'hui des médecins s'installer dans des endroits qui sont hyper... Aujourd'hui, on veut un rendez-vous en ophtalmo, on va sur Biarritz, on a le rendez-vous le lendemain, parce qu'ils sont tous là, c'est étonnant. Mais c'est une qualité de vie qu'ils vont chercher. Qu'est-ce qui fait que, là où on a du mal à comprendre ce projet, c'est pourquoi des murs neufs viendraient créer un projet neuf? Pourquoi ne pas créer un projet avec des murs qui existent ou quitte à les refaire au même endroit, mais sur des bâtiments peut-être flambant neufs? Par exemple, vous parlez du PET scan. On n'a pas de PET scan dans les Hautes-Pyrénées. Or, le bâtiment qui aujourd'hui est avec l'IRM de Tarbes a été un bâtiment qui est annexe à l'hôpital de Tarbes, neuf, récent. Et on a mis un IRM dedans. Pourquoi on ne peut pas imaginer de faire le même bâtiment à côté avec un PET scan? Pourquoi attendre ces murs et cet hôpital neuf? Je pense que c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Les gens, ils s'y perdent. On a l'impression qu'on sera bien soigné quand cet hôpital neuf va sortir de terrain. Non, je viens de dire le contraire. Vous pouvez revenir en arrière sur ce que j'ai dit. Vous allez avoir un projet intermédiaire entre les deux. Mais aujourd'hui, l'état quand même des hôpitaux Tarbes-Lourdes, c'est compliqué. Pour avoir un rendez-vous, pour avoir un lit, pour ceux qui ont malheureusement connu des problèmes de santé, le savent. Merci de me permettre de répondre justement à cela. Si aujourd'hui il y a un président de conseil de surveillance qui est un soignant, si accompagné d'ailleurs par Mme Doubrère qui a passé, je crois, 35 ans à l'hôpital de Tarbes, donc nous connaissons bien la structure interne. Si le président des médecins a été élu avec un vice-président lourdais, et qu'il y a un comité de pilotage et un conseil de surveillance très actif, anormalement, si l'on peut dire, au regard des prérogatives d'un conseil de surveillance, mais par la volonté du DGRS et la mienne d'être intégré à cela, c'est que pendant les 5 ans à venir, malgré l'obsolescence des structures, Tarbes 76, Lourdes aujourd'hui est contraint parking, toute l'organisation d'un hôpital aujourd'hui est complexe sur les sites actuels. Il faut dire, la réalité est celle-là. Allez voir en Ile-de-France, la catastrophe sanitaire en Ile-de-France, et vous allez vous rendre compte que gérer l'État, la santé au niveau d'un État, c'est complexe. Aujourd'hui, dans l'Haute-Pyrénées, nous sommes 230 000 habitants. Et un hôpital commun, évidemment, mutualise les moyens, fédère, mais c'est surtout la qualité des équipements qui arrivent sur un hôpital commun, la structuration, les blocs, c'est toute une technologie moderne qui se met en place avec des outils neufs. Il est difficile de faire du neuf avec du vieux. On peut colmater les brèches, on peut par exemple travailler, et je vais travailler avec l'ARS sur un PET scanner, parce que c'est un outil essentiel dans le suivi cancérologique aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir un praticien hospitalier de très haut niveau qui vient d'arriver, entre autres, je ne veux pas faire de concurrence déloyale entre eux, mais qui vient de Paris, qui porte la carcinose péritonéale traitée par un procédé innovant, et fait de la recherche aussi, cette dame. Donc ces gens-là, ils ont besoin aussi d'outils pour travailler. Ils me l'ont quand même exprimé, je les ai rencontrés.
Donc nous devons aujourd'hui travailler au mieux pendant les 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas soigner les gens. Bien au contraire, je vais travailler avec le directeur général sur un PET scan, mais peut-être sur autre chose aussi, pour pouvoir travailler. Mais n'oubliez pas... Je ne dis pas qu'on n'est pas bien soigné, hein, je dis que c'est plus compliqué, mais pourquoi attendre 5 ans pour avoir par exemple le PET scan à Tarbes ou à Lourdes? Je voudrais dire aussi que ne pas confondre la structure, les plateaux techniques aujourd'hui qui sont obsolescents, et tout le monde le sait, avec la nature des soignants et leurs compétences. Les soignants sont là avec leurs compétences, ils ont des diplômes, leurs diplômes leur confèrent des compétences, ils ont envie. Aujourd'hui, le problème de la corporation soignante, c'est qu'elle en a assez, elle n'a pas de projet en ligne de mire. Et donc nous devons, nous les élus, travailler avec les personnes qualifiées, avec l'ingénierie médicale, mais aussi les paramédicaux et les organisations syndicales, à un projet commun pour que l'usager en soit le grand bénéficiaire. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, du fait déjà qu'il n'y a pas de projet commun. Donc les médecins qui travaillent aujourd'hui sont en train d'élaborer des stratégies médicales pour écraser ce projet définitivement. D'ici 1 an, il sera posé. On continue à soigner, mais les réorientations, les orientations pendant les 5 ans vont être prises au regard de la fusion. La fusion, c'est plus de moyens réunis aussi. Hein. N'oublions pas que sur un petit département, si on arrive à construire cette structure-là, on va anticiper sur l'avenir aussi, parce que, je le disais tout à l'heure, les grandes métropoles vont arriver 20, 30, 40 000 habitants par an et vont saturer en hôpitaux. Aujourd'hui, beaucoup de patients, il y a une fuite de patients entre 20 et 30% qui s'en vont, qui quittent le département. Donc, nous devons travailler dès aujourd'hui, malgré la difficulté des structures, à soigner les gens dans l'exigence, mais ça passe par un projet médical réuni, ce qui est en train de se travailler par les médecins. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, ça va se faire au sens large avec les médecins, la direction de l'hôpital nouvelle, puisqu'un nouveau directeur va arriver, c'est lui qui a l'autorité, mais avec les élus, les représentants des citoyens, les usagers, etc. Tout le monde a droit aujourd'hui à prendre sa part de responsabilité et aussi d'intérêt dans ce projet. Nous devons réussir ce projet. Un projet de ce type, c'est 50 à 60 ans devant nous de santé quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc, nous allons continuer, les soignants continuent à soigner évidemment dans les hôpitaux, mais il faut leur apporter déjà plus de confort intellectuel au niveau d'un projet auquel ils adhèrent. Il faut leur apporter des moyens humains aussi. Il va falloir trouver d'autres moyens parce qu'il manque des moyens humains à certains endroits. Il y aura des reconfigurations, mais de manière raisonnée et responsable et pas brutale ni à la serpe. Voilà. Est-ce qu'on pourrait se donner peut-être rendez-vous d'ici quelques semaines, quelques mois pour peut-être nous présenter le projet que vous allez maintenant mettre en place pour cet hôpital Bicite? Disons que le projet, ce sont les médecins qui sont porteurs de l'ingénierie médicale, c'est eux qui vont porter le projet. Là où les élus et les usagers peuvent intervenir, c'est dans la notion d'équité territoriale, de territorialité large. Vous comprenez? Donc, exemple, on est sur un Bicite. L'hôpital de Lourdes et l'hôpital de Tarbes aujourd'hui. Donc il est hors de question de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Ou l'inverse d'ailleurs. Les médecins que j'ai reçus ne sont pas tous unis aujourd'hui sur la mission d'appui qui a été rendue par les experts. Un professeur de chirurgie et un directeur général d'hôpital sont venus et depuis des mois ont travaillé sur un diagnostic et ont rendu une mission d'appui. Là, ce rapport. Et ce rapport ne fait pas consensus parmi la communauté médicale, paramédicale et syndicale. Donc il faut arriver à trouver le consensus autour de ce projet. Mais je les remercie d'ailleurs parce que le travail est colossal. C'est un document d'appui sur lequel les médecins et les organisations internes vont travailler pour définir le projet intermédiaire qui augure du projet suivant. La réussite de ce projet intermédiaire maintenant, les reconfigurations, mais de manière raisonnée, raisonnable, responsable, respectant l'humain aussi, soignant au milieu, sont de nature à poser un hôpital moderne en 2028 qui finalement sera une entrée dans les murs. Vous comprenez ce que je veux dire? Le projet ne se fera pas en 2028, c'est maintenant. Le nouveau projet se qualifie maintenant au regard des difficultés, des paramètres opposables, mais aussi de l'obligation de soigner au mieux. Donc, je vous le répète, nous avons travaillé aussi sur des investissements encore. Le DGRS nous a confirmé qu'il sera à nos côtés. Nous allons continuer à travailler pendant 5 ans, mais pour arriver à une solution facile, in fine, c'est de rentrer dans les murs et que tout sera configuré. Je vous rappelle quand même que les nouveaux praticiens qui sont arrivés ont beaucoup d'activités en devenir,
il faut leur faciliter la tâche pour qu'ils restent parmi nous. Ne pas les voir repartir. Et puis, un dernier mot quand même, parce que cet hôpital pivot structurant va structurer une offre de santé publique, privée, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un maillage territorial public-privé. Il y a une clinique aussi qui coopère, il y a des spécialités en clinique qui ne se font pas à l'hôpital, il y a des médecins généralistes qui attendent, qui m'appellent pour savoir si un hôpital commun, patient, hôpital numérique, patient connecté, pour venir s'installer dans Haute-Pyrénées. Ils ne viendront pas sinon. Donc cet hôpital pivot, finalement, c'est l'épicentre d'un système, d'une offre territoriale publique-privée de santé qu'il faut de qualité. Nous le devons à nos usagers. On pourrait en parler bien sûr des heures et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler. Hein. Par exemple, la fin de vie aussi est un sujet important où les lits ont définitivement fermé du côté de l'Ormeau, où il n'y a plus aujourd'hui malheureusement de soins palliatifs. Il n'y a que des équipes mobiles, mais il n'y a pas de prise en charge vraiment de soins palliatifs dans ce département. Nous travaillons aussi sur ce sujet-là parce qu'effectivement, nous sommes en défaut sur ce sujet-là. Mais je ne voudrais même pas évoquer... Et en cancérologie aussi. En cancérologie, oui. Je ne voudrais même pas évoquer la filière gériatrique qui a besoin aussi aujourd'hui d'investissement et d'un gros travail de fond. Mais ça, ce sera une autre étape. À chaque jour suffit sa peine. Donc plutôt une bonne nouvelle que ce soit le maire de Lourdes et Madame Doubrère qui connaissent bien la maison hôpital, on va dire, par leur vie, leur ancienne vie de salarié. Alors, c'est une nouvelle parce que ce sont deux anciens membres hospitaliers de Lourdes et de Tarbes, mais que je vais qualifier d'opérationnels sur site. Mais l'importance du président de l'agglomération, Gérard Trémège, et du président du département, qui sont les deux hommes forts en termes de décision et de portée d'action, est fondamentale. Donc je dirais, allez, deux niveaux, le niveau des parlementaires, du préfet, du DGARS, du président de l'agglomération, du président du département, du président du conseil de surveillance et de sa vice-présidente, de l'ingénierie médicale, et après toute l'application du projet. Et finalement, une volonté sans faille de répondre à cet enjeu, je le répète, fondamental. Nous ne pouvons plus aujourd'hui reculer, nous ne pouvons pas recommettre les erreurs du passé. C'est l'affaire de tous, mais nous allons y arriver. Merci beaucoup, M. Lavitte.